Bonjour, merci de rester fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici toute l'info. Je viens partager avec vous des nouvelles les plus complètes possibles sur une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre en littérature. Tout un concours d'écriture sur des livres en langue locale porté par les éditions Éclosion. Les promoteurs l'ont appelé Prix Ossou et il bénéficie d'un soutien de poids, celui de Noël Alain Olivier Mekoulouvondo Akam, DG de la CNPS. L'institution encourage la création, la promotion du livre et des langues locales maternelles surtout. Mais c'est surtout un passionné du livre que nous allons interviewer et qui va nous ouvrir les pages de ses rêves, une autre page de sa vie, mais surtout les pages de l'avenir. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'entretien sur CRTV News. Merci de nous accueillir chez vous. Monsieur le directeur général, commençons par une traduction Ossou. Je traduis ça par en avant. Ça a les échos d'un encouragement. Vous venez encourager la création littéraire et surtout en langue locale. C'est ce qui est intéressant. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, Ossou, en langue ékan, Boulou par exemple, c'est aller de l'avant, faites du meilleur que vous pouvez, le peuple vous écoute. En fait, c'est ce que ça veut dire et nous inscrivons un peu dans cette logique, pas seulement pour encourager une entreprise, parce qu'une maison d'édition c'est une entreprise, mais surtout aussi pour encourager et promouvoir le fond de ce que cette maison d'édition met en avant, c'est-à-dire la production littéraire par les Camerounais. Et au Cameroun, c'est très important. Peut-être c'est extensible à l'Afrique, mais en tout cas, ça doit rester propre, circonscrit à ce que nous sommes, parce que nous qui avons été à l'école il y a quelques décennies, on nous a abreuvé de littérature française, anglaise. Pour beaucoup, cela continue aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que beaucoup qui n'avaient pas eu l'esprit suffisamment ouvert pour voir autre chose sont restés embrigadés dans ces lectures-là qui, en réalité, même si elles ont une qualité littéraire indéniable, personne ne peut en douter pour les Français, les Anglais, il n'en reste pas moins que ce n'est pas très approprié ni utile à la promotion de notre culture en nous. Acceptez de comprendre notre surprise. D'ailleurs, j'apprends la nouvelle parce que je vois une vidéo de monsieur le directeur général qui circule et on est surpris, on se dit, tout un directeur général qui soutient la création artistique et culturelle. Le fait est peut-être inédit, vous n'en êtes pas à la première édition, je veux dire éclosion, mais vous assumez ça comment? C'est dans les cordes de la CNPS, encourager les artistes? Oui, la CNPS est une entreprise sociale aussi. C'est-à-dire que parfois, nous pouvons dégager de petits moyens pour soutenir ce type d'initiative. Donc, cela rentre à la fois dans ma philosophie de vie à moi et dans les missions générales de la CNPS que de s'assurer que l'homme, en tout cas c'est l'orientation que je prends, l'homme camerounais, l'homme africain connaît sa culture, lit dans ses langues et peut l'assumer partout où besoin est. En rappel, cette édition va placer au podium des lauréats qui se partageront entre poésie, roman et nouvelles. Les prix vont de 750 000 à 250 000. Peut-être ce n'est pas le lieu de parler d'argent, ce n'est pas le plus important. Mais qu'est-ce qu'on fait des lauréats après? Vous en avez parlé avec Éclosion, quand quelqu'un a remporté un prix? Tout à fait, nous avons décidé au-delà du prix, que nous allons, prix monétaire, que nous allons accordé aux lauréats, nous assumons la publication des livres. En fait, la vocation, c'est disséminer, diffuser autant que faire se peut ces livres de manière à ce que le Camerounais lambda puisse accéder à sa langue, à l'esthétique littéraire à travers sa langue. Et pourquoi pas un jour, c'est mon vœu et nous allons y travailler, l'introduction de ces livres dans nos programmes scolaires. Avec un grand renfort d'identité culturelle, plus de vitalité à notre littérature. Les gens n'imaginent pas la richesse de nos langues par rapport à celles qui sont officielles aujourd'hui, par la force
des événements de l'histoire, mais ce n'est pas nous. Moi, je dis souvent à ceux qui m'écoutent, avec qui je discute, nous avons deux langues officielles, il faut les connaître, le français et l'anglais, mais je ne me reconnais ni comme francophone ni comme anglophone. Je suis africain, je suis camerounais, je suis Kang, je suis Boulou, c'est ce qui me caractérise le plus. Et je souhaiterais que les Camerounais soient dans cette même logique et on verra que beaucoup de conflits difficiles qu'on observe aujourd'hui seraient rapidement effacés aussitôt qu'on se sent frère camerounais ou sœur camerounaise. Et il n'y a plus d'anglophones, de francophones qui sont des langues et des cultures importées. On ne peut pas s'entretuer pour les cultures importées. Justement. Et parfois, même pas importées, parce que imposées. On n'a jamais importé en tant que tel le français et l'anglais. Cela nous a été imposé. C'est bien de parler ces langues. C'est des langues de communication, mais nous devons être nous-mêmes et fraterniser dans nos langues. Il y a dans la langue boulou, puisque vous parlez de langue, la langue que je suppose que vous maîtrisez le mieux, des fables, des histoires comme les Mille Langues, des comptines pour les petits-enfants en fonction des publics, et peut-être pour les adultes, les proverbes, les initiations à un certain niveau. Alors, nos parents, dont vous, grands-parents, qui êtes de la génération Mamadou et Binita, permettez-nous d'avoir ça, se vantent souvent d'avoir été d'une époque où il y avait de la valeur dans la littérature. Qu'est-ce que vous avez comme argument, peut-être quand vous parlez avec des instances agréées, pour peut-être ramener les programmes, les contenus que vous promouvez dans les programmes scolaires? Vous en avez parlé souvent? Oui, c'est vrai que des livres comme Mamadou et Binita nous rapprochaient un peu de nous-mêmes. Mais avouons que ce n'était peut-être pas tout à fait nous non plus, parce que certes, ça véhiculait une partie de nos valeurs, de solidarité, de proximité avec le terroir, parfois de nature culinaire. Mais il y a mieux aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans la culture, par exemple, camerounaise, et que je connais un peu, c'est d'une richesse extraordinaire, quel que soit le côté par lequel vous l'apprenez. Il n'y a pas d'équivalent, je dirais, dans le monde. Ça n'existe pas. Si vous prenez uniquement la cuisine camerounaise, j'ai fait plus ou moins le tour du monde depuis le début de ma carrière. Quand vous voyagez, vous vous restaurez en ville, donc il n'y a pas d'équivalent dans le monde, la cuisine camerounaise. Il n'y en a pas. C'est-à-dire vous pouvez vous restaurer pendant plusieurs mois sans jamais manger le même 2 jours de suite. Et c'est d'une qualité exquise. L'exception camerounaise. L'exception, mais il faut valoir tout cela. J'ai suivi il n'y a pas longtemps, beaucoup s'en réjouissent, mais pas moi, que le Ndola a été classé, c'est pas moi, 47e ou 50e. Non, le Ndola est en tête. Passer au meilleur rang possible. Non, oui. D'abord, qui a classé 47e, je sais pas, on ne peut pas s'en réjouir. Ouais. C'est au-devant. Et à côté, vous avez multiples autres mets qui sont, pour nous, c'est le meilleur monde. Il n'y a pas d'équivalent. Donc, nous ne devons pas nous réjouir de choses qu'on nous sert souvent pour nous apaiser, pour nous laisser croire que nous avons une place sur l'échiquier mondial. Non, nous ne devons pas nous en contenter. Nous sommes, pour prendre l'aspect culinaire, parmi les meilleurs, si même les meilleurs au monde. Si vous prenez les comptines, les proverbes, mais nous avons les proverbes boulou seulement, c'est plus de 5000 recensés. Plus de 5000. Je ne sais pas si vous pouvez m'en donner dans une autre langue étrangère. Il en est ainsi pour le douala, le féfé. C'est énorme. C'est-à-dire, si vous prenez tous les proverbes de toutes nos langues, vous en êtes à des centaines de milliers. Ça, c'est des programmes scolaires de la 6e jusqu'en terminale.
Et ça véhicule une philosophie, une anthropologie, une culture. Et vous attachez un prix fort à ces valeurs-là, justement. Alors, je n'ose pas vous dire que il y a des maisons, vous avez créé des envieux en face qui se disent, bon, pourquoi Éclosion? Et moi je vous pose la question, est-ce que Éclosion vous a sollicité ou bien j'irai vous m'autoriser à aller dire aux autres, non, allez voir monsieur le directeur général, il fait dans le social, il a beaucoup d'argent, vous me permettriez de dire ça? Non, on ne peut pas couvrir tout le monde malheureusement, les budgets sont limités. Par la force des choses, nous avons eu une heureuse collaboration avec Éclosion. J'ai été sollicité pour participer à un jury de sélection littéraire et j'avais précisément observé qu'il n'y avait pas de prix pour la littérature dans les langues nationales. J'ai donc proposé qu'il y ait un prix de littérature dans nos langues nationales et ça a été accepté et nous sponsorisons ce prix. Je partage avec vous des images à la télé de la bibliothèque de grand-père, la première de couverture de Nangakon, et je vous vois sourire, roman de Jean-Louis Djembamedou, publié en 1932 en langue boulou. Le tout premier ouvrage en langue nationale. Tout à fait. Le professeur Koumandombe a suivi aussi sur son premier livre une compilation de poèmes en langue douala. Je prends ces exemples-là pour vous demander si, conformément, enfin, pour être en phase avec votre philosophie, ils avaient déjà tracé les sillons, les jalons, ils vous disaient, voilà ce qui doit être fait, vous commentez, ça vous inspire quel commentaire? Oui, c'est le chemin, le seul à emprunter, d'abord pour préserver nos cultures, au risque qu'elles disparaissent, et nous, notre humanité avec. Donc il faut l'encourager, tant que nous pourrons, nous le ferons. Mais je vois que sa mort, sa mousse, déjà nous avons beaucoup de candidats qui veulent produire dans nos langues, dans nos cultures, et c'est bon, mais il reste que, et je vais beaucoup insister là-dessus, cela doit être introduit dans nos programmes scolaires. Oui. Il ne suffit pas de dire il y a des cours d'apprentissage de la langue, de grammaire, boulot, douala. C'est réducteur pour vous? C'est très réducteur. Je dis qu'on apprend la grammaire, non. C'est les livres qu'il faut mettre au programme, écrits en langue nationale. C'est à travers le livre qu'on apprend la grammaire, l'orthographe, la culture, l'anthropologie. C'est à travers la littérature. Ce n'est pas d'apprendre la grammaire Ismaïlo, c'est déjà ça, mais nous devons avoir pour ambition d'introduire la littérature nationale, pas en français ou en anglais, mais dans nos langues nationales, dans les programmes scolaires. Et quand je dis langue nationale, c'est la littérature dans les langues nationales. À ce moment, on aura un véritable apprentissage et un brassage. Cela ne signifie pas que c'est réservé uniquement aux locuteurs de cette langue. Je prends un exemple. Donc on n'écrit pas que pour sa communauté, pas que pour ses racines. Ça pourrait être traduit. C'est ce que j'ai répondu à une écrivaine célèbre, que je ne citerai pas, qui m'avait rétorqué qu'on ne pouvait pas écrire en langue nationale parce que c'est réducteur, le public n'est pas assez nombreux, les lecteurs, dans nos langues nationales. Je dis non. Moi, j'ai lu Shakespeare. Je n'avais pas lu Shakespeare en anglais, je l'ai lu en français. Ça a été traduit. Donc, si j'écris en boulot, on peut le traduire en français. Une personne plurielle, j'ose utiliser cette expression, et je vois quelqu'un qui sourit en vous voyant à l'écran, c'est le professeur Charles Binanikoy, avec qui vous partagez ces valeurs. Qui a d'immenses connaissances en la matière. Oui. Parce que le Cercle de Tola, la CNPS partage une même ambition, celle de défendre les langues africaines et nos cultures. Justement, qu'est-ce que vous vous dites souvent dans vos causeries de doyens? Dans nos dernières causeries, je l'ai titillé, justement. Je disais, professeur, vous ne devez pas vous limiter à produire. Vous devez vous assurer que ce que vous produisez aboutit sur la table des élèves. Du consommateur, une cible sensible. Et le premier, c'est l'élève. Oui. Vous pouvez travailler nuit et jour, c'est bien, c'est méritoire. Mais si ça n'arrive pas à la table de l'élève ou au chevet du Camerounais, vous ne refaites qu'une partie. Bien sûr,
c'est pas son travail totalement. Tout à fait. Mais avec Laura, qu'il a aujourd'hui son statut, nous pouvons ensemble et d'autres aussi y contribuer, ou en tout cas d'aller vers ce chemin, ce résultat-là. Si je dis Akiba et vous me voyez venir, c'est peut-être pour vous suggérer de motiver les gens à écrire dans leur langue locale et peut-être en une phrase, en boulot, qui sait, ou en bassa. Et on dit ça, merci d'avoir partagé ce regard sur l'actualité avec vous, parce que c'est actuel, monsieur le directeur général. Et nous serons heureux de partager des lectures et cette fois des ouvrages aussi, peut-être en votre heureuse compagnie. Tout à fait. Merci beaucoup et bon courage. Bon travail. Et à vous aussi, je dis Akiba, merci, à Bouingan. Thank you very much, Betoxen. Vous savez que la liste est longue et je continuerai. Merci d'être fidèle à l'écran. De l'actualité, nos programmes se poursuivent. C'était l'entretien.